Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Bâtiment 2014 sur la création des familles clients et des clients. Dans le menu Données, nous allons voir dans un premier temps comment créer des familles. Alors, c'est vraiment très intéressant puisque les familles en fait vont vous permettre de tenir des statistiques au niveau de votre chiffre d'affaires. Donc si éventuellement votre activité, vous avez donc par exemple des clients particuliers, des entreprises, des syndics, des collectivités, et bien si vous créez ces familles correspondantes, vous aurez ensuite à la fin du mois des statistiques de chiffre d'affaires en fonction de la typologie de votre clientèle. Donc ici, nous allons prendre quelques exemples. Nous allons donc créer par exemple une famille client mairie. Voilà, donc là, j'en valide. Je vais en créer une autre. Je vais mettre, admettons, asso. Voilà, association. Voilà, donc on verra ensuite l'affectation des familles. Donc maintenant, je vais passer à la création des clients. Alors client prospect, donc vous verrez en fait vous pouvez créer vos fiches prospects et automatiquement lorsque vous ferez un devis qui sera accepté, il va basculer en statut client. Donc là je vais faire ajouter, il me demande client prospect, je vais mettre pourquoi pas prospect. Voilà, donc là je vais dire que c'est une mairie, donc je vais mettre MAI pour mairie et je vais mettre admettons Nantes. Voilà. En famille, ici je vais donc la rattacher voilà, à la famille mairie. Je mets mairie de Nantes. Voilà. Alors je pourrais éventuellement, bon là si c'était une entreprise, indiquer son numéro de TVA. Donc là je pourrais mettre son code AP, là c'est vraiment l'administrative hein, et son sirène. Alors ce qui est intéressant c'est les coordonnées. Donc là je vais mettre, mettons, une adresse. Voilà, 4400. Voilà. Et ensuite, alors, quand je clique sur le petit chevron, eh bien en fait l'adresse de livraison chantier sera la même. Mais ici, sinon, j'aurais pu mettre une adresse de livraison différente. Et c'est très intéressant puisque ensuite, vous verrez, il y a des documents au niveau des devis, au niveau des factures, où on peut éditer à la fois l'adresse de facturation et l'adresse de chantier. Au niveau gestion, donc c'est vraiment très intéressant d'indiquer le mode de règlement. Donc éventuellement, je vais indiquer virement 30 jours fin de mois. Alors ici, en fait, hein, donc il y a un tutoriel vraiment dédié à cet effet. C'est ce qu'on appelle sur les données de base. C'est intéressant de créer tous les modes de règlement. Comme ça, après, vous les affectez à vos clients et ça vous permettra après d'avoir des échéanciers. Et ici, après, on voit que on a bien l'affectation comptable. Donc je pourrais faire mon transfert ensuite après sur EBP Compta ou un autre logiciel. Donc ça pareil, on le voit dans les options du dossier où on a dit, mettons moi je veux créer mon compte comptable avec le 411 et le nom du client. Donc après EBP Bâtiment le fait tout seul. Et là je pourrais rajouter toute une série de contacts. Donc si j'enregistrais ma fiche, voilà, et bien là si j'avais plusieurs interlocuteurs, voilà, et notamment mettons au niveau de la mairie, je pourrais rajouter, alors je vais en faire un par exemple, voilà, je vais mettre du pont, voilà, et bien en fait, donc je peux mettre ça en fonction et son adresse, dire que c'est le lieu de facturation, voilà, et quand je fais donc valider, lui va me l'intégrer, vous voyez, dans la fiche et je peux en rajouter autant que je veux. Donc ça c'est intéressant parce que vous pouvez faire aussi une petite gestion de contact. Voilà, donc là, mon client est créé, même mon prospect, et nous verrons par la suite. Alors vous voyez, après effectivement, je peux jongler entre les différents onglets client, vous voyez, prospect, et nous verrons ensuite, lorsqu'on verra le tutoriel sur les documents de vente, justement, comment un prospect va basculer comme un client. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre-villade.com pour un nouveau tuto